بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا أما بعد, nous continuons dans notre cours à partir du livre Wasilatul Talab, la voie de la recherche, et nous sommes arrivés dans le chapitre du Hajj, le chapitre du pèlerinage. Naam, tfaddal, Othman. Il est un devoir une seule fois pour le musulman libre, responsable, en bonne santé et qui a des biens en plus de ce qui lui est nécessaire, tout en ayant la garantie d'un voyage en sécurité. Donc, ici, ce sont les conditions, il cite de parmi les conditions ici, les conditions d'obligation. Dans quel cas de figure la personne, il a l'obligation de faire le hajj. Ici, l'obligation, c'est-à-dire le devoir. C'est un fard sur lui. Il est un devoir de l'accomplir dès lors que ces conditions sont remplies, de l'accomplir une fois dans la vie. Pour le musulman qui est libre, responsable et en bonne santé. Donc, euh, celui qui n'est pas musulman, il n'a pas l'obligation, tant qu'il est non musulman, il n'a pas l'obligation de faire le hajj. Responsable, c'est-à-dire que celui qui n'a pas la raison non plus n'est pas concerné. En bonne santé, c'est-à-dire que la personne, il a la capacité de l'accomplir. Il a en plus, il a des biens en plus de ce qui lui est nécessaire. C'est-à-dire, il lui est nécessaire, le minimum qui lui est nécessaire pour lui, pour les gens qui sont à sa charge, son épouse, ses enfants par exemple, le temps, c'est-à-dire il a ces biens-là pour aller, le temps qu'il est là-bas et encore pour revenir, pour lui et également pour sa famille, si une partie ou si sa famille n'a pas fait le voyage avec lui. Si il a les biens qui couvrent cela, en plus de ce qui est nécessaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça diminue. Si la personne a le strict minimum pour lui, pour sa famille et ceux qui sont à sa charge, alors on dit le hajj, il n'est pas obligatoire. Il lui faut qu'il ait des biens pour aller, pour rester là-bas et pour revenir, en plus de ce qui lui est nécessaire. Tout en ayant aussi la garantie d'un voyage en sécurité. Actuellement, les choses sont différentes, mais à l'époque, c'était beaucoup plus difficile. Les gens, ils partaient, ils faisaient un long voyage pour aller jusqu'au pèlerinage. Il y avait des brigands, euh, qui coupaient les chemins, qui, euh, qui détroussaient des fois les caravanes, etc. Donc, il pouvait y avoir une insécurité. Donc, il faut aussi qu'il y ait la garantie que le voyage se fasse en sécurité. Non. Ses devoirs, la sacralisation, la Non. station à Oui. Arafat, Mhm. la, la circumambulation de Ziyara, Tawaf. Donc, tout d'abord, il cite les devoirs, les fards, ce qui est nécessaire d'accomplir pour que le hajj soit valable. Si un de ces trois devoirs, ou qu'on peut aussi appeler piliers ou non, devoirs ou piliers, si un de ceux-là ne sont pas accomplis, le hajj n'est pas valable. La sacralisation, c'est l'entrée en rituel. L'entrée en rituel par le fait que la personne ait l'intention dans son cœur et qu'il dise oh Allah, je rentre dans les actes du Hajj ou je rentre dans les actes de la Umrah. Puis ensuite, il fait la talbiya. Il dit Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, etc. Donc il y a l'ihram et la talbiya. Chez les Hanafites, il fait les deux. Il doit faire les deux. La station à Arafah. La station à Arafah a lieu le neuvième jour de Dhul Hijjah. Dhul Hijjah, le dernier mois de l'année lunaire. Durant le neuvième jour, depuis la, la station à Arafah peut se faire depuis le Zohr du jour de Arafah jusqu'au Fajr du jour de l'Aïd. Le dixième jour de Dhul Hijjah, c'est le jour de la fête.
la fête du sacrifice, El-Eid. Donc durant ce temps-là, il doit se trouver au moins un moment à Arafat pour que le pilier soit accompli. Et il y a également parmi les devoirs la circumambulation de Ziyara, le pilier, le tawaf qui est un pilier. Parce qu'il y a, comme on le verra, plusieurs tawafs. Il y a le tawaf d'arrivée, le tawaf qui est le pilier, celui-là, tawaf Ziyara, et le tawaf d'adieu, lorsque l'on va quitter la Mecque. Donc ce tawaf-là de Ziyara, euh, il est également un pilier pour la validité du Hajj. Il est un devoir pour la validité du Hajj. Tandis que les wajibat, tandis que les obligations qu'il va mentionner juste ensuite, juste après, ce sont les actes qui sont obligatoires, mais s'ils sont délaissés, le Hajj ou la Umrah, pour les obligations de la Umrah, euh, le Hajj ou la Umrah reste valable, mais euh, il a commis un péché et il devra compenser par un égorgement. Et aussi, l'égorgement, il diffère. Est-ce qu'il égorge un mouton? Est-ce qu'il égorge un chameau? Il y a des détails. Non. Ces obligations, la sacralisation depuis le miqat, Le prolonger la miqat, station. non, on va faire point par point pour cela, Inch'Allah. Le miqat, c'est les emplacements que le prophète, alayhi salatu wassalam, a délimités, que la personne qui va à la Mecque pour faire le Hajj ou pour faire la Umrah, il ne dépasse pas ces endroits-là sans avoir fait, sans avoir eu l'intention du Hajj ou l'intention de la Umrah. C'est-à-dire, il a fait le pilier, le devoir qu'on a vu avant, qui est l'entrée en Ihram, la sacralisation. Depuis le Miqat, il ne dépasse pas cela sans avoir fait l'entrée en rituel. Non. Prolonger la station jusqu'au coucher du soleil. La station à Arafah, c'est une obligation de la prolonger jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire du jour de Arafah. Une fois que le soleil s'est couché, on quitte pour descendre à Muzdalifa. Ça, c'est une obligation. Si on a délaissé ça, c'est-à-dire on est allé à Arafat, on a fait le Dhuhr, on a fait le Asr, et après on a quitté pour aller à Muzdalifa. On a accompli le devoir, mais on a délaissé l'obligation qui est de prolonger cette station jusqu'au coucher du soleil. Non. La station à Mousdalifa. Après Arafat, on se déplace et on va à Muzdalifa, et on accomplit à Muzdalifa le Maghreb et l'Isha, et on reste à Muzdalifa jusqu'au Fajr, et ensuite, comme on le verra, on ira. Il y a un chapitre ou une partie où il va détailler les, les actes du Hajj. Les actes du Hajj, comment ils sont faits, les uns après les autres. Tout d'abord, il éclaircit en déterminant, en expliquant ce que sont les devoirs, ce que sont les obligations. Puis après, il décortiquera, expliquera un peu plus dans les actes comment le Hajj il est accompli. Non. Les jets dans les bassins. Donc il y a trois bassins qui sont dans lesquels on doit jeter cette pierre, cette petite pierre ou cette caillou à l'intérieur. Ça aussi, c'est de parmi les obligations. Mhm. Le rasage ou raccourcir. Raser les cheveux pour l'homme ou raccourcir aussi pour l'homme. Et la femme, elle fait que de raccourcir. La femme, elle ne rase pas. Mais le rasage ou bien raccourcir le cheveu également fait partie des obligations. Mhm. Accomplir la circumambulation de la ziara durant les jours d'égorgement. Donc, une une fois que la personne il est allé à Arafat, après le coucher du soleil, il est allé à Muzdalifa, après le Fajr, il est descendu à Mina pour jeter les pierres dans le grand bassin. Après, il va à la Mecque et il fait le tawaf qui est le pilier. Ce tawaf-là, le fait de l'accomplir durant les jours de l'égorgement, ça fait partie de, des wajibat. C'est-à-dire que dès lors que le fajr
du jour de l'Aïd, il est entré. Et les 3 jours qui suivent, on peut accomplir ou on accomplit ce tawaf-là durant cette durée-là. Non. Le sa'i, Le sa'i, c'est le déplacement, faire les 7 trajets depuis As-Safa jusqu'à Al-Marwa. Safa, on commence par Safa, on va jusqu'à Al-Marwa, ça fait 1. De Marwa, on revient jusqu'à Safa, ça fait 2, et ainsi de suite jusqu'à en avoir fait 7. On commence par As-Safa, et par conséquent, on termine par Al-Marwa. Non. marcher durant celui-ci, Aussi, la personne, s'il en est capable, il doit marcher pendant le sa'i. Mhm. la circumambulation d'adieu, Le tawaf, la circumambulation d'adieu, c'est-à-dire que lorsque la personne elle a terminé les actes du Hajj, il a jeté durant les 2 jours ou 3 jours après l'Aïd dans les 3 bassins, il fait le tawaf et ensuite il prend ses affaires et il s'en va. Après ce tawaf, il y a des détails quand il peut être fait, mais en général, avant de quitter, au plus tard, il fait le tawaf d'adieu. La circumambulation d'adieu, c'est parmi les wajibat. Donc on a vu la circumambulation ziyara, c'est le pilier. La circumambulation d'adieu, quand on quitte, c'est une obligation. Non. commencer la circumambulation depuis la pierre noire, Ça aussi de parmi les wajibat. C'est de commencer depuis la pierre noire, puis ensuite de tourner 7 fois autour de la Kaaba, en ayant toujours la Kaaba à sa gauche. marcher durant celui-ci, Ça aussi, durant le tawaf, sans excuse, la personne doit marcher pendant le tawaf. Mhm. avoir la purification durant celui-ci, La personne qui n'a pas le wudu, la personne qui n'a pas le ghusl, la femme qui est en état de règle ou de lochi, si elle fait le tawaf est valable. Mais elle aura manqué l'obligation qui est d'avoir la purification. Donc, elle devra égorger. Ça aussi, les égorgements diffèrent selon le tawaf qu'il a accompli sans purification et selon quelle purification il n'a ou quelle purification il n'avait pas. Est-ce qu'il n'avait pas le wudu? Est-ce qu'il n'avait pas le ghusl? Également, l'égorgement diffère en fonction de cela. Non. couvrir la zone de pudeur, De même, couvrir la zone de pudeur, on l'a vu c'est la même zone de pudeur qu'on a mentionnée durant le chapitre de la prière, minimum entre le nombril et en dessous des genoux pour l'homme, et la femme, elle couvre tout son corps sauf le visage et les mains. Après, il y a des détails pour les pieds, il y a des détails pour l'extérieur des mains, est-ce qu'ils font partie de la rawra ou pas? Il y a des divergences dans l'école à ce sujet. Non. la umra est sunna, elle consiste en la sacralisation, la circumambulation, le sa'i et le rasage. La umra est détestable le jour de Arafat et les 4 jours suivants. Non. Donc, la umrah, même la personne qui n'a jamais fait la umrah, il veut faire une umrah, dans l'école hanafite, c'est sunnah, d'accomplir la umrah. Les Shafi'iyya, ils considèrent que d'accomplir une fois la umrah, c'est une obligation, avec les conditions, comme on les a mentionnées. Mais chez les hanafites, la umrah, elle est sunnah. Elle consiste en quoi? Entrer en rituel, faire Euh, en général, la personne sort des limites de la Mecque. Elle se rend à Mesjid Aisha, radiyallahu anha. Là-bas, elle fait 2 raka'at, elle fait l'intention de la Umrah, elle fait la talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Elle revient à la Mecque, elle fait le tawaf, la circumambulation autour de la Kaaba. Elle fait ensuite le, bon, bien sûr aussi, elle fait 2 raka'at après le tawaf. Ça, c'est aussi de parmi les wajibat, de parmi les obligations de faire, après chaque tawaf, de faire 2 raka'at. Même si c'est un tawaf sunnah, c'est obligatoire de faire 2 raka'at après. Mais ça, c'est lié au tawaf. C'est pas lié spécifiquement à la umrah. C'est par rapport au tawaf. Mais c'est pour ça qu'on a dit même s'il est sunnah.
Ensuite, la personne va juste à côté, il fait les trajets entre As-Safa et Marwa, puis ensuite il rase ou il raccourcit et il a terminé sa Umrah. La Umrah, elle est détestable. C'est makrouh de faire la Umrah le jour de Arafat et de même les 4 jours suivants, c'est-à-dire le jour de l'Aïd plus les 3 jours qu'on appelle de Tashriq, les 3 jours qui suivent le jour de l'Aïd. Puis ensuite, dans le prochain cours, on parlera dans cette section des descriptifs des actes du pèlerinage, c'est-à-dire que durant ou pendant cette section-là, il va euh, indépendamment des piliers qu'on a mentionnés séparément, des wajibat des obligations qu'on a mentionnées séparément, il va expliquer le descriptif des actes du pèlerinage les uns après les autres, c'est-à-dire en mélangeant, sans spécifier, ou sans séparer plutôt, sans séparer les wajibat des piliers des devoirs. Inch'Allah, dans le prochain cours, wa ila liqa'in akhara, Inch'Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.